C'est justement cet aspect que je voulais aborder. Voilà. Là où la compensation sera en difficulté. Par exemple, à cet instant T, sur le marché MCNP, NP, le circuit n'est pas encore bouclé. Ouais. Si d'aventure on accordait des subventions, un distributeur lambda serait amené à vendre à la fois en numéraire et en nature. Oui. Et l'espèce qui sort du circuit risque de pousser la compensation. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est cet aspect-là que je voudrais. C'est vrai. Mais ce n'est pas forcément ça. Il y a que le distributeur doit vider. On ne contrôle pas, on ne le suit pas pour qu'il rembourse. Il doit vider son remboursement parce qu'il a le temps de le faire. C'est ça que nous avons dit. Il serait difficile qu'il trouve aussi l'espèce qui va circuler. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, c'est qu'il est libre de vendre en espèces pour déclarer qu'il n'a pas pu vendre ou bien qu'il n'a pas pu produire. Et là, les GAC sont là pour surveiller. Mais en fait, il y a deux éléments sur la plateforme qu'il a qui peuvent faire aussi cet élément-là. Parce qu'il y a la GCP et la GCSC. Nous allons arriver. D'ailleurs, nous sommes dans ce chapitre SMCIPN pour voir ça. GCP, TEGCP, c'est le terminal de vente des biens préfinancés par lui-même. Donc, il peut vendre, c'est comme de l'argent, pas les crédits qu'il vend. Quand ça passe par cette table, c'est pour lui-même. Maintenant, quand il est subventionné, il ne peut plus vendre avec ça. Ça se comprend. Donc, il n'y a que l'autre table qui peut prendre les crédits qui viennent chez lui. La table est programmée comme ça. Maintenant, s'il vend contre de l'argent jusqu'alors, l'acheteur a pu être détourné par le vendeur. Or, ça ne va pas être facile. Normalement, si tu diminues, dans ce cas, écris le prix, et lui va aller encore prendre la diminution à redemander. Ah, ou bien, tu dis, viens, dépense en argent, je vais te diminuer, diminuer, je vais payer à redemander pour acheter. Ah, puisque tu veux diminuer, je ne veux pas rater. Je dois passer par redemander. Bon, il va être difficile aux gens de s'en sortir, sauf peut-être les jetons qui traînent vont partir peu à peu. Et dès que ça va partir, ce n'est pas utile qu'on pense que ça va continuer comme ça. Mais rassurons-nous, si la personne prend la chose, ce qu'elle doit, périodiquement est là. Le minimum est là. Ça, on ne peut pas accepter, lui-même n'acceptera pas ne pas payer ça. La MPP, c'est ça, non? La moyenne de production périodique. À partir du moment où il a pris un investissement qu'il voudrait que ça passe 2 ans, 3 ans, 4 ans pour rembourser, il est libre de vendre 100 francs en numérique et le reste en numéraire pour prendre de l'argent. Bien, donc, ce que nous disions, le crédit annule, la subvention annule le crédit, est la base sur laquelle la solvabilité se fonde. Donc, nous avons profité pour voir le cycle du CNP qui devient GCNR bleu. Ça devient GCNR bleu parce que ça va à la consommation. Grande consommation non récurrente. Grande consommation non récurrente. Pourquoi le CNP a été transformé comme ça? Parce que ce n'est pas tout le CNP qui va au GCNR bleu. Suivez bien, hein? Il y a le CNP que je prends et au lieu d'aller consommer sur le marché, je retourne à la banque pour prendre de l'espèce. Là-bas, le GCNR ne devait pas être un GCNR bleu.
Ça doit être un GCNR noir. Voilà. Vous avez compris. La grande consommation. GCNR veut dire grande consommation de quelque chose. Maintenant, la grande consommation des biens, produits et services sur le marché existe. Au même moment, la grande consommation des billets de banque existe. Pour le même CNP, il a ces deux trajectoires. CNP, c'est le crédit en nature prépayé. Le revenu commun, investissement ou revenu périodique garanti dans les mains des consommateurs. Ils sont libres pour certains crédits d'aller prendre de l'argent. Et tout, sauf peut-être la subvention d'aller prendre de l'argent. Par la reconstitution. Ou bien par l'échange. Nous sommes tous d'accord. Donc il y a deux voies possibles au CNP. C'est la voie qui sort sur les biens, produits et services qu'on a appelé GCNR bleu. Une fois que cette voie a été établie, c'est dire que la consommation, le pouvoir d'achat a traversé le terminal d'échange de la grande consommation préfinancée ou subventionnée. C'est-à-dire celui qui a pris la subvention pour vendre les marchandises, il vend avec un terminal de subvention, GCSC. Celui qui vend ses propres marchandises vend avec GCTE, GCP. Donc TE, GCSC et TE, GCP, vous l'avez compris aujourd'hui. Vous avez dit que le salaire précède le travail. Oui. Que la consommation, ce que nous consommons vient de la production ancienne. Mais prenons le cas où il y a eu le salaire, il n'y a pas eu de production nouvelle. Non, il n'y a pas eu de production nouvelle. Non, ça c'est ce que nous avions dit. On ne doit pas avoir de salaire sans production nouvelle. Cette monnaie créée, qui est le salaire là, est une monnaie qui devient impôt sur le marché. Je ne comprends pas bien. Parce que vous avez dit que le salaire précède le travail. Donc, comment se fait-il que le salaire ici ne peut pas précéder le travail? C'est-à-dire que le salaire a été touché et la production nouvelle n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite par un défaut ou bien ce n'est pas instantané. Par un défaut, disons. Ouais, c'est ça que nous disons. Ça veut dire que ce salaire dans les mains du travailleur s'applique sur les biens alors qu'il n'y a pas un bien en contrepartie. La conséquence c'est que ça dévalue et ça dévalue les biens, la monnaie de consommation sur le marché. Il y aura beaucoup de monnaie par rapport au bien qui n'est pas venu en contrepartie. C'est ça, c'est comme s'il prend de l'impôt sur le travail des autres. Il n'a pas travaillé, mais il partage avec eux. Est-ce que le système a prévu quelque chose pour pallier à ce genre de... Oui, en fait, c'est ça qui est le rôle des GAC. On ne doit pas subventionner celui qui ne fait rien. Ce n'est pas normal qu'on subventionne quelqu'un qui ne fait rien. Donc c'est le rôle de la lettre et de l'assurance. Oui, bien sûr. Donc quand vous allez créer les services, vous n'allez pas commencer par payer les salaires des gens, sachant qu'ils ne fabriquent rien, ils ne produisent rien. Par rapport à la SMCIPN, je ne vois pas la distinction entre la production qui rembourse les consommations anciennes et la production qui donne au fait des biens et produits et services nouveaux. Je ne vois pas cette distinction-là. La production qui... Oui, c'est-à-dire que le consommateur, lui, se met à consommer par rapport au revenu, supposons pour le récurrent, il se met à consommer par rapport à son crédit qu'il a. Donc, on suppose que sans que la production ne vienne rembourser, il consomme des choses qu'il va falloir rembourser plus tard. Et au même moment, il peut y avoir des gens qui, eux, cherchent des biens qu'ils n'ont pas encore. Donc, ils font peut-être la domiciliation pour pouvoir avoir le bien. Donc, le producteur qui reçoit, lui, par exemple, la subvention, je me dis que la production doit
rembourser d'abord le fournisseur qui avait donné ses biens aux consommateurs et la nouvelle position qui vient maintenant rembourser ceux qui ont prépayé par la domiciliation. Et la distinction, là, je n'arrive pas à... Si je dois comprendre, c'est la différence entre le salaire et l'investissement que tu ne comprends pas. Ou bien le CNP que tu ne comprends pas. Ou bien dans le CNP, l'investissement et le revenu périodique garanti. Il faut situer bien les choses parce qu'on a dépassé tout ça là. Quand on parle sans bien sortir les choses, ça perturbe. C'est-à-dire que lorsque un consommateur consomme... En quoi? Supposons dans le cas du récurrent. Et il consomme en quoi? En I ou bien en RPG? Lequel tu défends là-bas? Les deux? Oui, bon, en IR ou bien en RPGR. Voilà. Donc, je me dis, au bout d'un temps, il est en train de consommer des biens que la production nouvelle va normalement rembourser chez le fournisseur. C'est un cas que je différencie du cas où la personne vient domicilier son revenu pour que la production vienne maintenant compenser cette domiciliation. C'est-à-dire, je n'arrive pas à voir la distinction au niveau de la production nouvelle, celui qui rembourse le cas de la consommation récurrente et celui qui rembourse le cas de la domiciliation. Non, tous les deux sont transformés en RPG, NR, en NR. C'est hier ce que nous avons eu dans la leçon, que en haut, tout est condition de R, tout prend condition de R, et en bas, c'est-à-dire au niveau de la SMCIPN, tout prend condition de NR. C'est comme ça les variables nous ont situés à peu près hier, n'est-ce pas? Donc les variables d'en bas ont transformé tout en NR pour la reconstitution. On ne voit plus le R là-bas. J'ai 100 000, c'est venu, ça veut prendre une marchandise. À partir de ce moment, on veut reconstituer cette marchandise. On ne regarde pas ce qui est venu consommer, est-ce que c'est R ou ce n'est pas c'est NR, n'est-ce pas? Tout est NR. Pourquoi? Parce que pour nous, ça a pris une fois de bon, c'est non récurrent. Maintenant, puisque le non récurrent est devenu l'étalon de tout ce qu'on doit faire en matière de calcul, on passe par cela pour faire le calcul. Et donc, le déterminant du le rembourseur, c'est la création de sa contrepartie, puisque ça a traversé pour prendre un produit, c'est la GCNR bleue qui doit avoir la GCNR rouge. C'est pourquoi les deux sont restés GCNR. Donc il n'y a plus à faire la distinction entre R et NR à ce niveau-là. À partir de ce moment, GCNR rouge crée le nouveau salaire. Donc c'est le nouveau salaire qui va être reconstituteur par le bien qu'il va laisser. Et ce bien remplace tous les biens GCNR bleu consommés. Note bien là-bas que c'est NR. Voilà. Ma seconde question maintenant, c'est la différence entre SMCI, SMCPN et SMCIPN. SMCI, c'est juste l'investissement. SMCPN, c'est juste la production nouvelle, le salaire. Et maintenant, la SMCIPN, c'est les deux jumelés. Maintenant, ça nous permet de voir comment ça s'opère sur la plateforme. Chaque élément des deux a son terminal. Le terminal de la production nouvelle existe. La production nouvelle, le CNCS ne passe que par ce canal. Donc les deux se rassemblent dans GCNR parfois. Nous appelons ça VBPSN rouge. Quand les deux sont là-bas, vous pouvez l'envoyer en I ou en CNCS selon le désir du producteur d'utiliser sa recette. Donc, TI, c'est le terminal d'investissement. TPN, c'est le terminal de la production nouvelle, donc le terminal qui affecte les salaires aux salariés. L'employeur se fait subventionner en achat, en préfinancement ou bien subvention
100%. Donc quand il prend ces subventions, ça se stocke dans son terminal de production nouvelle. C'est à lui d'affecter normalement ça à ses employés. Donc nous avons vu 4 terminaux. Les 2 terminaux d'échange, de vente TEGCP et TEGCSC. Au même moment, au niveau de la SMCIPN, nous avons encore le terminal d'investissement et le terminal de la production nouvelle qui garde le premier, l'investissement et le deuxième, le salaire. J'aimerais faire une petite observation par rapport à la subvention. Je pense que si, comme par le passé, les crédits étaient affectés, dans ce cas, si on octroyait dans ce temps les subventions, ça devait atteindre une plus grande efficience parce que quand les crédits sont affectés, on connaît le montant de chaque crédit. Donc dans ce cas, la subvention accordée pour une production nouvelle pour remplacer les BPS consommés par le crédit là sera déterminée. Donc dans le cas actuel, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un procédé par lequel affecter un peu les crédits à des biens comme ça, les montants des subventions seront prédéterminés et... Oui, c'est toujours prédéterminé. C'est fait en sorte que ce soit la commande, à la commande ou bien à la demande, que tout se précise. Avant que la subvention ne se fasse, les proformas sont établis et l'accord se fixe sur ce qui a été retenu entre l'offre et la demande, définitivement. À partir de ce moment, on peut arriver même à fixer le fournisseur par rapport à l'investissement. Donc tout est dans l'ordre là-bas. On ne peut pas utiliser cette ressource sinon que pour l'affectation aux biens indiqués sur le proforma, c'est-à-dire sur la facture. Donc ça veut dire que je prends la subvention, mais je ne peux pas dépenser ça comme je veux. Ce que j'ai demandé, c'est uniquement ça que je peux obtenir. Le paysan, il veut l'engrais, les herbicides, le labour. C'est les 3 choses qu'il a demandé. Si on lui donne ça, il n'y a que les engrais, les pesticides, c'est ça, non, et labour qui peut, si ça reste, c'est que il va faire les comptes avec. S'il l'a dépassé, c'est qu'il doit se débrouiller pour ne pas avoir de manque prédéfini. Donc, au fait, les affectations ne sont pas ignorées. C'est bien, surtout au niveau des entreprises et industries, les subventions sont affectées. On ne fait pas le récurrent dans l'industrie comme dans les ménages. Ce qui a été maintenant clair, c'est que nous devons voir la subvention comme la clé de tout ce qui fait fonctionner le système. Et donc, savoir qu'il n'y a que subvention dans une communauté marchande. Donc aujourd'hui, la mondialisation et le libéralisme ont trouvé un outil d'efficacité incontestable. Incontestable. C'est pourquoi je pense même que moi, quand je suis devant une population qui dispose de ceci, je crois que je peux faire tous les éloges au divin. Il a tout donné à l'humanité. Bon, quitte aux gens de comprendre ça ou de ne pas comprendre, parce que je ne sais pas ce qui reste. Le plus grand pays capitaliste, je ne sais pas, n'importe quoi qu'il puisse être dans l'univers des hommes, au nom de Dieu, il n'y a pas mieux que ça en matière de capitalisme, en matière d'efficacité du capital, en matière de productivité, en matière de toute la logique de la justice sociale.
rien ne reste. Actuellement, le monde s'est programmé les logiciels à toutes les dimensions. Quoi qu'on en dise, ce n'est pas ça qui manque, puisque cette technologie existe. Nous sommes même loin d'être dans le millième de ce que les gens savent faire en ce sens. Mais nous avons un logiciel, un progiciel, fait par les Togolais. Maintenant, ceux qui ont conçu les outils que ces jeunes ont utilisés pour écrire, ceux-là sont là, c'est eux qui ont fabriqué ça. Et si on leur donne cette matière, je suppose que vous voyez la valeur ajoutée que le progiciel aura. Il suffit d'amener cette même matière pour d'autres programmeurs dans d'autres langages peut-être plus sophistiqués que ceci. Et vous verrez ce qu'ils vont donner en matière d'intelligence, en cryptologie, en métrologie. Et il n'y a que ça. Nous avons les mesures ici, tous les calculs sont faits. Si vous avez des petites erreurs, c'est les chiffres qu'il faut ajuster. En dehors de ça, il suffit qu'ils sachent qu'à ce niveau-là, voilà comment il faut paramétrer les données et on tape, le résultat sort. On est satisfait du résultat et ça y est. Une fois fait au monde, c'est comme l'éclairage que je venais de dire, partout sur la terre, ça donnera ce résultat. Maintenant, il n'y a que les réseaux de communication. Aujourd'hui, l'Internet même nous a montré que tout ce que les gens crient pour dire qu'il y a toujours, comment elle s'appelle, insécurité au niveau des transferts des données, il y a l'Internet qui a fonctionné jusqu'à présent, ouvert à tout le monde. Tout le monde a montré son génie de casser l'autre. Mais ça ne continue pas à fonctionner. Les systèmes se plombent trop rapidement que l'Internet. Donc ce n'est pas l'Internet qui doit faire peur. Il existe déjà et que des gens sont capables d'aller au-delà pour crypter également en matière de réseau. N'est-ce pas? Et rendre efficace cette monnaie qui n'est que le savoir que la monnaie et l'économie, la finance et le crédit doivent associer pour la solvabilité du marché. Donc, c'est fini entièrement. Il n'y a même pas de frontières. Puisqu'aujourd'hui, on ne se met pas sur l'Internet pour demander de permission à quelqu'un. D'ailleurs, quand on dit mondialisation, on dit libéralisme. Et qui dit libéralisme dit marché, où les gens doivent produire et vendre, tout simplement. La règle, c'est la vente et l'achat. Maintenant, tout ce qu'on contrôlait, c'était la monnaie. Aujourd'hui, il y a la financiarisation mondiale. C'est-à-dire qu'aucun pays en soi ne dit que je contrôle la monnaie. Il n'y en a plus. On a même été jusqu'à demander à ce que les pays déréglementent la monnaie et leurs finances. C'est-à-dire, vos règlements qui existaient là, cassez ça pour que la finance s'émancipe. C'est ici qu'on nous tourne encore en dérision qu'il y a un ministère d'économie, tout ça, je suppose qu'il faut aller dedans pour dire qu'est-ce qu'il y a là-bas encore. Il n'y a rien. Il y a vraiment rien. C'est des gens qui essayent de montrer à la population qu'il faut fermer les yeux sur les accords que nous avons. Ne regardez pas là-bas, il ne faut rien savoir. Sinon, si la population sait, c'est qu'on sait déjà où se trouve le mal. Le mal, c'est que les gens nous désinforment. Imaginez ce qui s'est passé dans le monde entier, qui se passe dans le monde. Nous subissons ça. La finance folle qui se passe actuellement. Ce n'est pas caché à qui que ce soit. Maintenant, vous voyez comment ça se passe. On doit résoudre leurs problèmes pour que les populations soient en paix. Mais on ne résout pas à l'actif de la population.
Mais autant donner le crédit là à la population. Les milliards de milliards qu'on coupe pour rembourser ce qui va directement dans les comptes des banques, on devait pour autant donner ça à la population et dire consommez ça et vous ne devez pas. Si vous devez un jour, il y a une crise, l'État va couper les billets pour rembourser. Comme ça, on sait que ça c'est partagé. Je ne sais pas si... Maintenant, on accepte que Togo, on est 10% bancarisé. 90% ne sont pas au niveau de la banque, ils n'ont rien à voir avec la banque. Et on dit que si les banques ont fait la faillite à cause du fait qu'ils ont amené l'argent en Angleterre, en Amérique, à Hong Kong, et ça n'a pas pu être remboursé. Et comme ça doit agir sur notre économie, il faut que l'État rembourse. Ils se sont déjà fait des intérêts. Et d'ailleurs, tout l'argent est devenu leur intérêt. Le réel argent qu'ils avaient dans leur compte est devenu intérêt. Le reste qu'ils disent qu'ils ont fait le crédit, c'est irremboursable. C'est-à-dire que les subprimes en Amérique, normalement quand l'État a payé, il devait dire ramener les gens dans leur maison. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Mais on a seulement dédommagé les banques qui ont tué la population sur un crédit qui ne les appartient pas aussi. Comme ça ne les appartient pas, ça n'appartient pas aussi aux occupants de cette maison. Autant partager cela à tout le monde. C'est-à-dire, on a payé, ramener les gens dans leur maison. D'ailleurs, annuler leur crédit. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Maintenant, on ne vous empêche pas d'utiliser votre crédit. C'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui se passe. Personne ne vous empêche d'utiliser. Celui qui va vous empêcher d'utiliser le crédit, c'est celui-là qui jouit seul de ce crédit et c'est lui qui va payer l'État et tout ce qui peut vous empêcher de savoir que vous avez le droit d'utiliser votre crédit. Et parce qu'ils savent que quand vous connaissez ce droit-là, c'est fini. Presque l'équilibre commence à venir. Et ça, je suppose qu'ici un peuple reste pour qu'on dise que ah, M. Sama, est-ce qu'il doit avoir les trempes? C'est que le peuple-là ne connaît rien. Monsieur Sama n'a pas besoin d'avoir des trempes. Ceci a tous les trempes que le monde entier peut se rassembler. Il ne peut pas avoir la capacité de dépasser les trempes du MCNP. Il n'y a personne qui peut combattre la capacité du MCNP. Il ne s'agit pas de Monsieur Sama. Et tout peuple doit se lever derrière son MCNP pour dire désormais on n'a même pas besoin de faire la guerre à qui que ce soit. Nous prenons notre droit et nous monétisons, nous investissons. Et donc, eux, ils sont des investisseurs, ils ont les banquiers qui sont leurs complices monétiseurs et à leur actif uniquement. Vous venez de voir deux choses très importantes, l'investissement et la monétisation. C'est ça que des gens en haut, ne sachant rien du tout plus que nous ici, ont embrigadé tout simplement. Donc pour eux, il faut que nous soyons éveillés et nous ne soyons jamais naïfs. Qu'ils viendront un jour nous dire que bon voilà, aujourd'hui on a cessé. Ce n'est jamais comme ça. Ce microbe, ce virus dans leur corps là ne viendra jamais comme ça. Donc, que quelqu'un vienne dire ah, ce qu'ils font là, c'est qu'il est dans l'emballage des autres et il veut vous faire comprendre que c'est vous qui ne comprenez pas. C'est pourquoi, gaillards comme ça que nous sommes, nous ne pouvons plus dire à quelqu'un que dans le monde, lui contrôle notre crédit, notre travail dans nos corps. Il n'a aucun intérêt. Parce que mon travail, si je veux, je peux le vendre aux Chinois tout de suite. Le Chinois dit, ah monsieur, ce que vous dites là, c'est très bien, il faut me dire ça, je vais acheter. Hein? Il faut me dire ça, je vais acheter. Et je dis, combien tu vas payer? On se vend ça. C'est clair, non? J'empoche ce que je peux empocher pour peu que le Chinois veuille acheter ce que je vends. Bon, pourquoi on va me dire, il faut que j'ai une règle, pendant que c'est fait déjà comme ça, quelle règle va m'empêcher de vendre ça? C'est ça le crédit dans moi. Hein? Donc, ouvrez vos mentalités. Ce que nous apprenons ici, là, nous n'apprenons pas des tracts pour des émeutes. Nous avons un outil. C'est déjà autre chose que tout ce qui peut se trouver sur la terre. Un outil. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à s'en sortir, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme de la monnaie, le mécanisme du crédit, le mécanisme de la finance. Ce n'est pas aisé pour tout le monde de comprendre ça. Et vous comprenez combien de fois chaque chose vous étonne ici. N'est-ce pas? C'est ça qu'ils savent que
Pire encore, il ne faut même pas créer l'école de ça. Je dis l'école de banque, ce n'est pas l'école de ça. Hein. Les banquiers sont loin de ceci. Et l'école d'économie, ce n'est que les économistes auxquels on a donné des prix Nobel qu'on vante dans ces livres. Ce n'est pas l'économie qu'on cherche à résoudre comme problème. On vante ceux qui ont écrit les premiers livres d'économie, ceux qui l'ont imaginé, et ceux qui ont eu les diplômes dedans pour avoir des prix Nobel. Et c'est eux qu'on vante. On n'enseigne jamais l'économie. Parce qu'on n'enseignera pas l'économie à quelqu'un qui viendra rester dans les bureaux. Et il ne va pas venir enseigner l'économie et les gens seront dans la rue. Vous comprenez que ça ne veut pas dire l'économie. Donc c'est à peu près ça que nous sommes en train de nous dire. Dans ce savoir-là qui se boucle par la SMCIPN, il ne faudrait pas que vous fassiez erreur de penser que le monde de devant là, vous n'avez pas les clés aujourd'hui. Donc on ne sort pas comme ça et vous avez vu l'image qu'on vous donne. C'est quand vous allez sortir d'ici les mallettes en main que vous allez commencer par comprendre le logo qui est sur notre deux personnes. On a vu la jante féminine et la jante humaine, les mallettes en main. Ce n'est que ça pour que le monde entier soit libéré. C'est tout. Et là, c'est les premiers éléments que nous prenons comme ça. On ne prend pas cette pilule-là que nous avons là pour le ressortir. Ce n'est plus possible. Comme eux aussi ont dans leur veine l'autre contraire de la pilule, nous avons l'autre contraire et ça ne peut pas s'enlever chez nous. Ouais. Je vais demander à tous la permission de dire encore grâce, de rendre toutes les louanges à Dieu. Ouais. Parce que franchement, ce que nous avons retrouvé est époustouflant. C'est ça. Vous allez me permettre dans un premier temps un commentaire là, avant de venir à mes questions. C'est ça. Alhamdulillah. En fait, j'avais eu un certain nombre d'informations, d'audio là, sur lesquelles j'ai appris un certain nombre de choses. Et à travers ce que vous dites aujourd'hui, je comprends que les gens avaient la solution. Seulement, ils l'ont embrigadé. Les gens ne veulent pas enseigner le savoir de l'économie. Ils l'ont embrigadé. Parce que dans cet audio-là, il se disait que l'argent, ce n'est rien du tout. C'est ça. L'argent n'est rien du tout. Et quand vous parvenez à... C'est des sociétaires en fait qui parlent. Ils disent quand vous parvenez à ce savoir-là, vous allez comprendre que l'argent que les gens adorent aujourd'hui, ce n'est rien. Bien sûr. Mais en fait, c'est ce que vous possédez qui est quelque chose. Mais vraiment, j'ai fait des exercices à pouvoir comprendre. En n'étant pas sociétaire, je n'ai pas réussi quand même à comprendre. Et ça me permet aujourd'hui aussi de comprendre votre assertion qui disait que vous avez détruit le maçon. Oui. C'est le franc-maçon. Oui, c'est le maçon. Ah, ok. Oui. Ok. Donc, c'est vraiment une croix sur le maçon aujourd'hui. Puisque ce qu'il a, et que entre eux-mêmes, ils se cachent. Parce que ce ne sont pas tous les maçons qui connaissent. Les maçons entre eux se voilent le secret. Ouais. On dit au premier, on peut mettre quelqu'un des années et des années sans lui donner même le secret. Une seule étape du secret. Bien sûr. Donc, je dis vraiment que c'est une croix sur le maçon parce que ceci-là est déjà avec le monde et va conduire l'humanité. Inch'Allah. Bon, revenant à notre cours aujourd'hui, j'avais un certain nombre je ne veux pas dire inquiétudes, de préoccupations, parce que les inquiétudes retardent. Ma préoccupation, c'est de savoir au niveau de la conception des budgets, lorsque nous sommes au niveau des GAC, qui se charge des frais des assureurs. Ça, c'est une première question. Lorsque l'acteur émet une demande de subvention pour une activité donnée,
nous savons que les assurances auront à travailler dans ce projet-là. Qui se chargera Il paye, le consommateur paye l'assurance. Ok, donc c'est quand le projet sera exécuté et que... C'est une marchandise. Okay. Parmi les marchandises récurrentes ou non récurrentes de l'investissement. Ok, merci. La deuxième préoccupation, c'est lorsque nous supposons aujourd'hui que le MCNP se transporte en Chine ou dans quelques pays que ce soit au monde. Nous savons que ce qui se fera par et pour le compte de ceux qui ont acheté le MCNP là-bas. Bien sûr. Cependant, les reliquats, le dû du promoteur doivent lui être dus. Bon, même si je fais la tautologie. Ouais. Bon, comment cela va se transférer? Non, c'est l'application à tout qui ramène, qui doit avoir tout. Si l'application n'a pas tout, on ne peut pas se promener pour chercher quoi que ce soit. Okay. Mais ce qui est, c'est répondu. Oui, mais moi je me suis forcé à me donner. C'est-à-dire, quand les redevances, c'est trois que nous avons cités, n'est-ce pas? Oui. Les frais de solvabilité, s'il ne paye pas ça, il n'aura pas son compte marchand. Bien sûr. Les frais de licence, s'il ne paye pas ça, il ne fera pas les supports, les cartes, etc. Et comment ça s'appelle, la redevance sur la production nouvelle. À chaque production nouvelle, la GAC dégage cela. Et ça, le consommateur ou bien le salarié même ne sait pas ça. Oui, en fait, je comprends aujourd'hui que par rapport au système numérique, tout est possible. Bien sûr. Mais je me dis que si vraiment il faut toujours ramener les fruits de, par exemple, la Chine seule, s'il faut ramener ce que ça va, c'est qu'on sera gâté ici. On est gâté, veut dire que quoi? On va nous enterrer ou bien nous sommes vivants. Nous sommes dans un paradis terrestre. Ah, c'est paradis terrestre, donc on n'est pas gâté. Donc, moi je me dis que peut-être... Au paradis, on n'est pas gâté. Si tu es gâté, c'est à d'affaires. Donc, je me dis que peut-être le promoteur dira un jour, ça c'est, permettez-moi de parler, d'imaginer la place. Je me dis que peut-être le promoteur aura des projets, comme c'est un homme, un social, il aura vraiment des projets dans chaque pays. Pas du tout. Le promoteur a une idée dans la tête, c'est si Dieu lui donne la vie, il va plomber le manque d'argent partout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a indiqué? Il n'y a pas d'argent. Bon, c'est bon, prenez. Voilà. On dit que les grossistes ils disent que quoi, bon, mettez, bon, faites grossiste. Et on va voir là où il va vendre. Ou bien, bon, on veut acheter l'or sur un territoire, on voit que les gens, nous, on savons dire aux enchères, c'est pour la population. S'il donne un prix, on donne un autre prix. Il donne un prix, on donne un autre prix. Jusqu'à ce qu'il lui-même il démissionne. Il n'a pas les sources, c'est nous qui avons les sources. Donc, jusqu'à ce que ça appartienne à la communauté. Puisque quand on investit, on ne jouit pas de l'investissement. C'est ce que nous venons de dire. Au fait, de quoi on jouit? Du revenu. L'investissement, c'est le profit. Le profit, c'est la reconstitution de l'investissement. Donc, quand vous... C'est ça, chez nous, en islam, Dieu dit, investissez. C'est-à-dire, celui qui thésaurise, Dieu dit, je vous mettrai cela sur vos flancs au jour de la résurrection. Parce que c'est comme vous tirez le sang de la circulation, vous n'en faites rien et vous faites la punition sociale. Bon, maintenant, c'est quand on dit dépenser dans le chemin de Dieu, ce n'est pas aller acheter l'église, le Coran, non. Faites en sorte que chacun mange chez lui. Parce que ce que vous ferez au plus petit que d'entre vous, c'est à moi que vous faites cela. Donc, quand vous savez que votre investissement doit faire l'arbre dont nous parlons, sachez que c'est ce que Dieu attend de vous par votre travail sur la terre, qui vous attend chez lui, lui qui paye et qui n'a pas de compte à faire en payant. Donc, c'est ça la réalité. Ouais. Je voudrais dire quelque chose. C'est une doléance là que je vais... Encore doléance, quand on va faire tout, on va donner tout. À notre endroit, nous qui portons ce savoir-là, Inch'Allah. Bon, il est vrai, aujourd'hui, notre chance, c'est que Dieu nous a permis d'être avec vous. Et
vous nous donnez un certain nombre de choses. Et au-delà du savoir, nous apprenons de plus en plus certaines choses. Bien sûr. Bon, et je pense que ça voudrait quand même que nous sachions où déployer ceci et où déployer ceci. C'est ce que je voudrais nous dire à nous qui sommes ici. Comprenez ou ne comprenez pas. Que celui qui comprend, comprenne. C'est ça, non? Voilà, celui qui a des oreilles, qui entend. Bien, donc, c'est comme nous nous approchons de la tenaille de l'efficacité, nous sommes en train d'illustrer les grandes conséquences de cette atteinte des résultats incommensurables, c'est-à-dire extraordinairement grands. Parce que ces résultats sont là aujourd'hui et seront là demain, s'il plaît à Dieu. Ce sont des connaissances qui sont des propriétés abstraites de l'humanité, qui ont conduit l'humanité depuis que les premières connaissances sont nées jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous n'avons que la mission de construire la connaissance pour les générations futures. C'est l'ignorance qui plombe les sociétés. Et Dieu, du haut des cieux, a envoyé ces messages-là devant les hommes pour leur dire cela. Moi, Dieu, je n'ai pas mes mains fermées. Le peuple qui périt, c'est faute de connaissance. Il faut savoir pour être donc libéré. Donc ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est que la machine qui construit la dignité de l'être humain, la libération de l'être humain. Voilà. Donc, sachez que nous ne faisons pas de parallèle avec les concepts idéologiques qui sous-tendent ce travail. Sinon, vous allez voir que dire, oh, celui-là, c'est vraiment le Christ de Dieu. Parce que ce n'est que ça que vous allez voir. Quels sont les paramètres qui ont fondé ceci? Ce sont des paramètres que l'on ne peut pas s'attribuer au fait. Parce que quand on regarde dans la tête, on ne peut pas imaginer que ça m'appartient. Il n'y a pas quelque part qui peut dire ça m'appartient. C'est impossible qu'on rassemble tout ça, dire que ça m'appartient. Donc c'est pour dire que je ne fais pas religion avec qui que ce soit, même si nous tombons dans cette version divine, c'est la science pure et pure. Et pure, ce n'est pas simple, elle n'est pas simple, c'est la science pure et pure. Pure et dure si vous voulez. Et puis tout le monde ne pèse pas ça. Oui. Bon, j'aimerais revenir à notre cours d'aujourd'hui, la SMC-IPN. Ouais. Je vais poser une question qui va sembler un peu bête, mais je pense qu'elle est un peu intéressante. Supposons que les gens ayant fait le CAPA viennent consommer et toutes les entreprises arrivent à fournir les BPS en contrepartie des crédits des ménages et arrivent à attendre les MPRG, bon, le PBF arrive à attendre le MPRG, c'est-à-dire nul ne va à l'escompte. Et la subvention n'est pas demandée pour une production. Dans ce cas, comment le I-Rouge va se comporter? Oui, c'est-à-dire quelle serait la motivation? Quel est l'objectif? C'est-à-dire que les gens sont satisfaits ou bien c'est une crise qui fait ça? Parce que ce que tu dis là, c'est le cas des récessions, le cas où l'économie s'arrête, c'est-à-dire s'arrête, c'est ça on dit, soit on cherche à la relancer en vain, ou bien on la réduit, on cherche à la réduire à cette station-là. Je pensais que ça devait être le contraire, puisque chacun est satisfait. Voilà, donc c'est ça, tu as dit chacun est satisfait. Voilà, c'est l'objectif d'ailleurs que nous poursuivons. L'autosuffisance en tout. Bon, c'est pourquoi nous disons que l'abondance tue ce système. Par contre, l'abondance est la chose recherchée dans le nôtre. Quand on va atteindre l'abondance, ce n'est que ça que nous voudrions atteindre. Et on l'a atteint, on cherche quoi? Rien. Et les gens pensent que c'est impossible d'avoir une économie qui ait atteint son abondance. Or, c'est vraiment la bêtise.
Pourquoi est-ce qu'on dit, on cherche la chose, on dit que ce n'est pas possible qu'on puisse la trouver parce qu'elle fera du mal. Imaginons un village où il y a les bâtiments pour que tout le monde dorme. Les bâtiments qui ne suscitent pas la jalousie des uns contre les autres. Chacun au moins est satisfait de là où il dort parce qu'il voit que tout est presque idem. Et c'est ça le fief de l'homme. Lorsque vous allez laisser les gens qui vont commencer par illustrer et vous les applaudissez, tout le monde va penser que ce qu'il a n'est pas de valeur et qu'ils doivent aller dans... Au fait, ce n'est pas ça qu'on appelle abondance. Ça, c'est l'excès. Quand on a quelqu'un qui a une demeure décente, c'est déjà la suffisance. Maintenant, est-ce que les aliments sont là? Oui, quand je sors à chaque fois, je vais à la cantine, j'ai ce que je dois manger. Et la chaîne de production est toujours vivante. Jusque-là, on n'a pas intérêt à produire des quantités qu'on n'utilise pas. Ça, nous sommes d'accord. Bon, au moment où nous voyons que tout est fait, on s'octroie des vacances. Et ces vacances sont des travaux. C'est ce que je suis en train de dire, que le vrai travail, c'est celui de disposer de son temps réel pour faire ce qu'on aime. C'est la vraie productivité, ça. Et tu ne verras personne dans un travail qui n'aime pas ce qu'il fait. Et une fois qu'on aime ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'on gagne qui motive le travail. Or, ce sont ces fruits-là qu'on doit manger pour que le travail, l'emploi salaire ne soit pas la corvée qui alimente les corps de certains qui se débrouillent pour couper les revenus d'en haut. Si moi je cultive malgré moi, juste parce que je dois manger, mais ça nourrit d'autres, je n'ai pas béni cette production. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit la science, sa connaissance, c'est pour nous, puisque tout est lié dans l'univers. Et si nous ne comprenons pas que tout ce que nous avons de mal provient de nous-mêmes, c'est que nous n'en comprendrons jamais. Et tout ce que nous sommes est un bien qui vient de Dieu, et tout ce que nous entoure sont le bien qui vient de Dieu. Mais le mal qui nous atteint vient de nous-mêmes. Ou bien, voilà. Bien, donc c'est dire que l'abondance là, c'est ça qu'on cherche. On fera des petits paradis partout. Moi j'appelle ça paradis. Vous avez des retenues d'eau qui peuvent même devenir piscines publiques dans la ferme, ce que les gens n'avaient jamais. Et ça prend les poissons en même temps, ça irrigue le maraîchage à côté, n'est-ce pas? Et ça, je ne sais pas, ça peut faire beaucoup d'autres activités qui donnent la fleur de vie dans la société. Ça fait l'eau potable, ça fait les eaux de courant électrique, etc. Voilà. Non, c'est-à-dire on les pompe par là-haut et tourne des turbines pour descendre. Alors que c'est l'eau stationnaire. L'homme peut être le génie que nous avons vu dans tous les hommes. Parce que le travail au moins se partage. Quand on a les travaux de qualité, on les emprunte pour les autres qui deviennent des personnes de qualité. Dieu sait que quand il apporte un, ça va alimenter les autres. Et ce n'est que ça que nous devons savoir. Et tout le monde, vous verrez même que vivre dans la ville parfois, c'est quand on a des activités, on vient comme je viens pour faire le travail, je retourne. Et dans ma campagne, j'ai l'espace. Tout ce dont j'ai besoin là. Imaginez si on ne nous dit pas ici au Togo, il y a Togo Télécom, il y a Togo tout quoi de réglementation, tout ça là. Vous ne savez pas pourquoi on fait ça. S'il n'y avait pas ça aujourd'hui, Internet partout, c'est à coût zéro même qu'on peut avoir tout ça, même dans les fermes partout dans le monde. Partout sur la terre, on peut avoir ça, déjà gratuitement. Mais grâce à une situation que les hommes ont fabriquée eux-mêmes, dans l'ignorance, on ferme ces éléments qu'ils n'ont pas fabriqués. Hein. Ils sont loin d'avoir produit un seul élément de ce qui est fait comme ça par des autres qui veulent même vendre et donner cadeau. Quand vous regardez, vous vous dites, nous sommes dans quel monde? Moi, je ne suis pas méchant, hein. Moi, je vois la méchanceté plutôt des autres.
pour RTP, quoi. Bon. Si vous voulez l'argent, laissez que les gens produisent et vous allez trouver l'argent. Maintenant, vous refusez cette productivité, au même moment, vous voudriez l'argent. Merci, monsieur. Ma question va sortir du cours d'aujourd'hui, mais c'est dans le réseau quand même. Il y a un membre qui s'est identifié et fait partie de MF 11000 et malheureusement, il est décédé. Et hier, la famille m'a approché voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ils ont un certificat de décès, ils ont établi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils viennent réactiver le carnet de ce dernier? Donc, et tu leur as dit quoi? Bon, moi j'ai dit, selon la loi, ils doivent faire le certificat d'hérédité à la mairie pour choisir l'héritier qui viendra consommer à sa place. Et ils me disent que ça prend trop de temps, puisque toute la famille n'est pas lomée ici, il faut aller à Passowater. Et je dis, il faut ça. Ouais. Ils n'ont qu'à aller aussi à l'Union musulmane pour se renseigner si eux aussi peuvent leur délivrer un papier comme ça. Tu parles de quoi? MF 107? 11 000. MF 11 000. Oui, mais il est membre. Bon, pour son carnet, qui peut l'utiliser par la suite? C'est pas le carnet, c'est la carte. La carte. Il n'a pas fait l'empreinte avec quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas encore fait ça. Il n'avait pas fait encore la carte. Il n'a pas encore la carte. C'était un ancien membre. Bon, nous, c'est pas ça qui est. S'il règle ce problème, d'abord, on connaît le numéro et le compte. Celui qui vient réclamer que juridiquement, on n'a rien à reprocher, bon, il prend. D'accord. Je dis bien juridiquement. Si vous trouvez que la juridiction gère des choses pour nous, celui qui est légitime, il vient. La personne n'a pas d'identité auparavant. Dans l'identité, est-ce qu'on n'avait pas réclamé, il n'y avait pas ces pages à remplir? Personne n'a... S'il a déjà écrit ça dans quelque chose, on peut déjà utiliser ça, nous. Bon, ce que vous lui demandez là, si c'est ça que la loi veut, bon, donc il faut lui demander ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent là ne se perd pas, le compte est là. Si on voit que c'est les papiers qui ne viennent pas, on voit les hommes et tout le monde sait que ce sont ces hommes, ben, nous on n'a rien à voir avec, on leur donne. Mais ça ne vient pas encore, on n'a pas commencé encore par quoi que ce soit sur le 11 000 MF. Oui, mais ça, son carnet, ils disent qu'ils veulent maintenant venir remplacer. Non, on ne remplace pas. Il faut qu'il s'identifie. Il faut que la personne... Normalement, même ce que nous disons là, si quelqu'un avait l'empreinte, la personne ouvre son propre compte. Et on transfère le capital sur son compte. Il n'y a pas une identité que quelqu'un va utiliser à la place de l'autre. Il fait 50 000. Même celui qui va prendre le MF là, il fera 50 000, il fera tout. À moins qu'il ne veuille pas être membre. Puisque l'argent MF, ça c'est de l'espèce qui vient. On lui paiera en espèce, à lui de faire ce qu'il veut avec. Oui. J'aimerais vous remercier énormément pour la patience que vous avez d'abord à écouter les questions. Et c'est remarquable la réceptivité que vous avez à comprendre en fait, les questions des gens. Merci beaucoup. C'est remarquable. Et j'aimerais peut-être ramener les autres à voir en fait, la chance que nous avons à vous voir directement, physiquement, et à pouvoir poser toutes les questions possibles afin d'avoir tout le contenu de la chose. Parce que j'ai vite pris conscience que c'est un contenu en fait, très inestimable. Ouais. Bon,
je suppose même que pour le moment, nous n'avons pas encore la vision réelle de ce que cela peut être comme potentiel. Bien sûr. Donc j'amène tous les auteurs à poser d'abord que vous êtes présents, toutes les questions qu'ils ont en tête afin que bon, l'ignorance soit levée sur la chose, qu'on aille vraiment à l'appropriation de la chose. Inch'Allah. Il est vrai que la grande partie des sciences que nous avons, les faiseurs de ces sciences ne sont pas face à leurs apprenants. La plupart des sciences que nous avons, qui nous ont construit comme société, ce sont des livres qu'on a rencontrés. La chance pour certains, c'est jamais devant moi. Ils seront pour chercher cette connaissance. C'est bien pour ceux qui ont commencé. Et la nature réserve à chacun sa chance. Moi, ce que je prie, c'est d'être quand même capable de résoudre les problèmes qui me sont réservés dans la suite du travail qu'il y a à faire, afin que les gens prennent réellement les relèves. Ce qu'il faut dire que ici, celui qui fait vite pour s'approprier ceci, c'est lui qui est le bienvenu. Franchement, quand on regarde, il faudrait qu'on voit parmi vous des gens qui ne regardent pas la vie du petit côté. C'est ça qui est important, parce qu'il faut s'envoler, sortir de là. Je veux juste gagner un poste, parce que ceci dépasse ses limites. Il faut s'approprier de la chose, voir comment le monde va chercher à vous garder comme propriété, vous, parce que vous incarnez quelque chose dont ils ont besoin. C'est ça qu'il faut faire comme rêve en passant ici. Maintenant, sachez aussi que vous devez aussi aiguiser votre appétit à transmettre. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas été le courroie, parce que vous allez apprendre aux gens à consommer le poisson sans leur apprendre à pêcher. Donc, il faut être quand même porteur de la chose. Et puis, ce que moi je sais, c'est que les gens n'ont pas l'audace. Les gens, et quand je dis les gens, c'est le Togo, devait savoir qu'il y a une chance formidable. Parce que celui qui ne parle pas, c'est celui qui n'a rien dit. Et ça, il faut que ce soit compris. Celui qui ne parle pas, c'est celui qui vraiment n'a rien dit. Mais quand on a tout ceci à dire, il serait difficile qu'on dise que quelque chose nous en empêche. Parce qu'au fait, ce qui est ici, vous n'allez jamais être contre quelqu'un si vous savez le dire. Aujourd'hui, ça veut dire que vous devez être déjà prêt ou prête à dire, voilà, après, nous devons nous payer la communication de ceci. Si c'est sur les grands endroits où on peut rassembler les gens, si c'est sur les médias, il faut que nous allions discuter, poser la problématique et apporter les solutions. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est comment sortir tout le monde de l'insolvabilité. Puisque le monde est créditiste, tout le monde le sait. Pourquoi les gens n'ont pas le pouvoir d'achat? Parce qu'on a peur de leur insolvabilité. Et quand vous réglez le problème de solvabilité, vous avez réglé tout. Ça, ce débat-là, je pense que ça avorte tous les autres débats, parce que vous venez autrement. Je ne vois pas des gens posséder cet élément important et ne pas devenir important dans leur société. Donc, vendez-vous à votre juste mesure. Au moins, vous savez que quand vous sortez d'ici, il n'y a personne qui soit venu ici l'appréhender mieux que vous. Tout ce qu'il dira, c'est l'autre côté que vous êtes en train de balayer dans votre cerveau. Et maintenant, vous allez lui montrer qu'il lui reste lui aussi de faire un pas vers ce que vous savez. Au moins, vous savez au moins un peu de ce que lui, il sait et qu'il tient le terrain actuellement. Vous êtes sûr qu'il ne sait rien de ce que vous savez. Vous êtes apporteur d'une solution et ça, c'est ce que vous savez mieux que lui. Tout ce qu'il sait ne peut apporter aucune solution. C'est la différence. Donc, je crois qu'il faut que vous vous donniez cette personnalité dans vous-même pour porter toute la responsabilité du MCNP. Et ça vaut le coup. Voilà à peu près. Donc, je crois, aujourd'hui, on a fait la SMCIPN
et c'est les, comment il s'appelle, c'est les cycles que nous avons terminés avec GCNR rouge et GCNR bleu. Autrement, le GCNR noir fait aussi l'autre orifice. C'est les sorties MPRG, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir dans la suite, s'il plaît à Dieu, les opérations. Les opérations d'échange, opérations d'escompte et l'opération de compensation, c'est ça? De règlement, les domiciliations, tout ça là fonctionne dans la SMCIPN, puisque c'est la reconstitution. Tout ce qui doit passer par ces opérations pour aboutir à la solvabilité marque la solvabilité. Donc, dans le chapitre SMCIPN, quand nous allons essayer de finir avec ça, dans le BNP pour finir avec les mécanismes, et maintenant nous prenons tout simplement le schéma ou bien les prospectus pour voir les comptes au niveau des banques, les comptes sur les 14 accès, n'est-ce pas? Et nous verrons à peu près dans l'ensemble ce que nous pouvons pour que nous puissions monter les GAC aisément, n'est-ce pas? Que Dieu nous soutienne. Je n'avais pas posé ma question. Oui. Ma question c'était pour illustrer le cheminement jusqu'à la subvention. Donc, pour illustrer, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vient avec son CNP. Donc, il consomme chez le distributeur. Le CNP devient un GCP. On suppose que pour obtenir la subvention, il va aller domicilier ce GCP. Oui. S'il va maintenant à la domiciliation, où est-ce qu'il le fait pour que la GAC lui donne la subvention? C'est-à-dire, j'aimerais qu'on illustre un peu le schéma. Voilà. En fait, la GCP, c'est sa recette propre. Maintenant, la GCP est l'équivalent même de la subvention. C'est-à-dire, subvention, ici, la GCP peut être déjà sa recette. Ça veut dire que la GCP n'a plus besoin de prendre la subvention pour s'exprimer. La GCP va à l'accès 11 pour s'échanger ou bien attendre faire l'escompte. La GCP ne peut pas consommer sur les terminaux, mais la GCP achète le CNP en passant par l'échange qui le fait. Il achète le I ou bien le RPG. Et il devient CNP pour commencer l'autre cycle. Donc une fois que la GCP retourne pour acheter le CNP, le cycle premier est terminé. Maintenant, ce qui a lieu de comprendre, c'est lorsque la personne a les biens produits et services sous le bras et n'a pas encore trouvé de consommateur, mais voudrait refaire une production grâce à sa production ancienne. Et là, il présente les biens et il demande la subvention, le paiement en rouge. J'ai mes marchandises, j'ai une nouvelle commande, je voudrais vraiment aller à cette nouvelle commande, sachant que la marchandise est vendable. Je l'ai préfinancée et donc je demande qu'on me donne seulement le salaire et l'investissement pour régler la seconde demande. À partir de ce moment, ce n'est pas la GCP que j'ai le bien, n'est-ce pas, que je vends au GAC, c'est-à-dire au gestionnaire, et surtout c'est la CNV qui achète ça. Ça se comprend. Donc ce n'est que ce cas-là qu'on peut voir pour un préfinancier qui veut utiliser son préfinancement pour venir échanger la subvention. Le deuxième cas,
c'est lorsqu'il a l'espèce qui ne s'est pas transformée en GCP, n'est-ce pas? Donc l'espèce a acheté déjà, peut acheter le salaire, nous avons vu, et l'espèce peut acheter le I. Ça se comprend. Voilà. Mais pour celui qui veut obtenir la subvention pour sa production, la domiciliation fait office des conditions. La première des conditions. D'abord, la disponibilité chez lui pour offrir le service ou le bien. Maintenant, la demande est venue en fonction de cette disponibilité. D'où il a le besoin d'avoir l'investissement en avance ou bien le salaire en avance pour exécuter l'offre domiciliée chez lui ou bien sur une plateforme qui lui confère le marché. Ça se comprend. Donc, au vu de l'offre, il fait la demande par son proforma de tout ce dont il a besoin. C'est comme ça que partent les subventions, pas les domiciliations. Parce qu'on dit rien ne peut être fait sans contrepartie. Donc, dans votre tête, sachez que si vous voyez sur une ligne donnée, il n'y a pas de contrepartie, sachez que vous devez chercher jusqu'à atteindre la contrepartie. Qui paye? Si vous ne vous posez pas cette question, vous n'avez pas encore commencé par travailler sérieusement à la solvabilité. Donc, on ne donne pas aussi la possibilité à quelqu'un de produire ce qui ne va pas s'acheter. Pourquoi? Parce que si on n'a pas commandé, il ne devait pas pouvoir produire. Pour faciliter cette demande-là, nous avons fait la PRE. Nous avons essayé de parler un peu, peut-être que dans les explications, on fera beaucoup plus de détails. Nous avons fait la PRE. Et la PRE, permettre aux gens de dépenser préalablement, dépenser de façon anticipée et être à l'aise par rapport à la seule condition qui donne les marges, l'attente. C'est-à-dire observer les périodes d'attente. C'est ce qui fait que la banque gagne les marges, c'est ce qui fait que le distributeur gagne les marges. Le consommateur aussi gagne les marges pour l'attente, les périodes d'attente. Parce que dès que vous laissez votre production, vous gardez l'attente, la production va venir juste parce que le travail s'exerce et la nature observe les périodes pour reconstituer toutes les richesses. Donc une fois que nous savons que c'est ça qui fait gagner quelque chose, le fait d'attendre pour que le produit vienne en vie, donc nous allons permettre aux acheteurs d'acheter et de permettre aux gens de trouver du temps, de se mettre dans le temps plutôt qu'ils produisent. D'où les PRE, quand j'ai besoin de 1000 hectares de café cacao, on me dit, le temps de maturité de ces hectares, ça doit faire combien? 5 ans. Pour qu'on ait la première récolte, c'est 5 ans. Donc maintenant, je veux payer le travail des 1000 hectares. Aujourd'hui, pour prendre la clé de mon champ dans 5 ans. Ce qui fait déjà que je veux créer du boulot pour des gens qui vont travailler pour 1000 hectares de café. C'est très important qu'on m'excite à faire cet investissement-là. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on prend le récurrent en étau, parce que c'est notre forteresse. Quand il est appliqué pour un, il peut s'appliquer pour d'autres. Mais le raisonnement ici, un récurrent qui finit. C'est ça que nous avons appelé PRE. N'est-ce pas? On prend le mécanisme du récurrent et on l'éteint une fois que sa période de reconstitution est venue, parce que le café remplace pendant ce temps son capital. C'est pourquoi on prend le courage de dire combien de mois, de périodes a-t-on dans 5 ans? Il y a 60 périodes dans 5 ans, supposons, n'est-ce pas? Maintenant, on voit combien on doit payer aujourd'hui
pour la réalisation de ces 1000 hectares. On voit le prix des 1000 hectares pour 5 ans, ça fait combien? On nous dit que ça fait 5 milliards. Donc nous allons diviser 5 milliards par 60 que multiplie, 60 plus 3 que multiplie 5,6. Et nous avons donc le récurrent qui va dégager le montant périodique qui permet de payer le salaire. Au même moment, si nous avons acheté les équipements dans les 60 périodes de reconstitution du récurrent, l'investissement est aussi remboursé. Les engins, les quoi qui ont été consommés doivent être remboursés. Au total, on aura sorti 5 milliards dans 5 ans et l'étape de cette subvention est terminée. Le propriétaire prend la clé et la récolte commence par faire notre cycle. Donc j'ai essayé de faire la procédure du début à la fin. Voilà. C'est bon? Très bien. Bonne suite de journée alors.